Aujourd'hui, on va parler des lois de Newton. Les lois de Newton sont très importantes à connaître. Elles sont au nombre de 3 et sont la base de toute la mécanique classique. Les 3 lois sont 1. Le principe d'inertie, 2. Le principe fondamental de la dynamique et 3. Le principe d'action-réaction. Dans cette vidéo, je risque de parler de quelques formules. Alors pour ceux à qui les maths donnent de l'urticaire, je mettrai une pastille rouge en bas de l'écran avec le timecode indiquant la suite. Commençons par la première loi de Newton, dit le principe d'inertie. D'après Isaac Newton dans Principes mathématiques de la philosophie naturelle, la force inhérente à la matière est le pouvoir qu'elle a de résister. C'est par cette force que tout corps persévère de lui-même dans son état actuel de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite. Plus simplement, on dira qu'un système isolé ou pseudo-isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme. Un système est dit isolé lorsqu'aucune force extérieure s'applique sur lui, et pseudo-isolé quand les forces extérieures qui s'appliquent sur lui se compensent. Petit détail, les lois de Newton sont valables que dans un référentiel dit inertiel, ou référentiel galiléen. Et petit problème, on définit un référentiel galiléen ou inertiel comme un référentiel dans lequel le principe d'inertie s'applique. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails de comment on définit un référentiel, mais peut-être dans une autre vidéo, j'y prendrai un peu plus de temps. Il est important de noter que la réciproque du principe d'inertie est vraie. Si un système est au repos ou dans un mouvement rectiligne uniforme, alors ce système est isolé ou pseudo-isolé. Bref, pour illustrer le principe d'inertie, on peut me prendre en exemple. Je suis actuellement dans un référentiel galiléen, je suis soumis à la force de gravitation ainsi qu'à la réaction du sol. Ces deux forces se compensent, je suis donc un système pseudo-isolé, et je suis au repos. Passons donc maintenant à la deuxième loi de Newton, dit le principe fondamental de la dynamique. D'après Newton, les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice. Cette loi nous dit que la dérivée temporelle de la quantité de mouvement d'un système est égale à la somme des forces extérieures appliquées au système. On rappelle que la quantité de mouvement d'un système est le produit de sa masse par sa vitesse, et c'est pour ça que dans le cas d'un système avec une masse constante, on a la masse du système fois son accélération qui est égale à la somme des forces extérieures appliquées à ce système. Grâce à cette loi, on peut démontrer le principe d'inertie. Pour un système isolé de masse constante m, on a la masse fois son accélération qui est égale à 0. La dérivée d'une constante étant nulle, on obtient finalement que la vitesse du système est une constante, cette constante qui peut être aussi nulle, d'où mon état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme. Enfin, nous avons la troisième loi de Newton, dit le principe d'action-réaction. D'après Newton, l'action est toujours égale à la réaction. En d'autres termes, lorsqu'un système A applique une force au système B, le système B applique une réaction opposée de même norme. Si on reprend mon exemple de tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais un système pseudo-isolé. En effet, j'applique mon poids sur le sol, et le sol en réaction applique une force opposée de même norme que mon poids. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les lois de Newton, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.